J'aime beaucoup tout ce qu'écrit Romain Gary sur la dignité. C'est un des rares romanciers modernes non nihilistes, c'est pas si fréquent. Il y a une page dans Les Racines du ciel où on demande à Morel, on lui dit mais finalement vous êtes romantique, et il dit par rapport à la merde oui. Ça résume tout ce que j'aime chez Gary. On va parler de Dumas. Ça c'est bien, le plus grand écrivain français est noir, ça me fait un bien fou, ça me rend très heureux. Donc il y a un moment où la France s'incarne dans ce type-là, qui est le plus intéressant des Français pendant son époque. Je pense que c'est pas un hasard si Depardieu l'a interprété, parce que Dumas c'est Depardieu, sauf qu'en plus il écrit. Moi j'adore les écrivains plus grands que moi, qui m'écrasent, que je pourrais jamais lire en entier, qui ont encore des perles et des pépites et des merveilles cachées. Lisez Le Capitaine Pamphile d'Alexandre Dumas, personne ne le lit aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il réussit à vous tenir 25 pages avec une tortue, c'est formidable. C'est génial Dumas, il n'y a rien à dire, il se défend tout seul. Ce qui serait dommage c'est de ne pas le lire, ou d'oublier de le lire, ou d'oublier de le lire assez. J'ai le droit de vous parler de Frédéric Dard. Oui. Tout le monde s'imagine qu'il connaît San Antonio, qu'il a lu, que c'est juste des gros mots, que c'est de la gaudriole, c'est du machin. Il faut se plonger dedans et on va découvrir un auteur moderne. Il plonge dans ce que la France a de plus profond, de plus immémoriel, de plus terroir, de plus énorme. Et il en fait des aventures qui, là encore, vont débouler. Il y a 400, il y a 500 romans de San Antonio. Il me semble qu'il n'y en a pas un acheté, et ils disent tout de notre pays. Ils disent tout de notre racisme, de notre sexisme, de notre manière de voir le monde, de notre bêtise, de notre intelligence aussi, de notre langue. C'est un immense écrivain. Tu mets Quincy Jones de Bossa Nova, et c'est parti pour toute la journée. Si vous ne connaissez pas, là aussi, jetez-vous dessus, c'est tellement trop bien. J'espère que vous êtes tous dingues de Tony Scott, vous n'avez pas besoin de moi, c'est le frère de Ridley Scott et il est largement aussi bon par moment. Alors True Romance c'est quoi? C'est un vendeur de BD qui une fois par an va voir 2 films de Sonny Chiba au cinéma. Il essaye de convaincre une pute d'y aller avec lui, elle veut pas. Il y va tout seul et là, comme par hasard, la plus jolie fille du monde arrive avec des pop-corns, les lui met sur la gueule, il tombe fou amoureux, manque de bol, elle est pute, mais depuis 2 jours. Et elle veut arrêter. Alors lui, il veut aller voir son dealer, lui défoncer la tête et la libérer. Il y va, manque de bol, il pique une valise pleine de cam. La deuxième fois où on voit Brad Pitt au cinéma, c'est là-dedans. C'est un chef-d'œuvre, la musique est formidable, les comédiens Christian Slater, on est amoureuse de lui. Jetez-vous sur True Romance, c'est un chef-d'œuvre et vous pouvez voir tout Tony Scott est formidable, même Top Gun. Alors d'abord, c'est un des seuls ouvrages de la rentrée littéraire que j'ai pas payé. Ensuite, c'est une suite tragicomique à Comment tu parles de ton père, qui est sorti l'an dernier. Là, c'est l'histoire d'un type qui a plus rien, qui essaie de se remplir, et il essaie de se remplir avec une rencontre hasardeuse sur Facebook et avec un chien qui a très envie de tuer ses chats. Enfin, ça raconte une période où rien marche. Moi, un héros, c'est quelqu'un qui se trompe, donc ça, c'est l'histoire d'un personnage qui se trompe beaucoup. Mais j'ai pas un gilet de vendeur Fnac, c'est pas drôle.